C'est un lieu qui réconcilie des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver, qui réconcilie aussi des gens qui pensent que le numérique c'est une affaire de jeunes, une affaire de geeks et qui s'interrogent pour savoir s'ils ont leur place. Oui, ils ont absolument leur place. C'est un lieu qui réconcilie l'angoisse d'aujourd'hui avec justement l'espérance du futur. C'est un lieu aussi qui permet à des métiers qui ne se connaissent pas entre eux de trouver des convergences. On est, ça a été dit aussi aujourd'hui, sur des métiers qui s'inventent à partir d'anciens métiers qui se croisent les uns les autres. Et c'est ce maillage-là qui permet d'inventer de nouveaux produits, de nouveaux services. Qui fait que quand on se retrouve dans un seul lieu, on se sent épaulé. Et ça, c'est la grande différence avec ce qui a pu se passer ou ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans. C'est important d'avoir à l'esprit que c'est la collaboration entre ces startups d'univers différents qui va faire qu'elles vont apprendre plus rapidement des techniques essentielles et nécessaire à leur succès. L'entreprise à la papa d'hier, demain, ce ne sera plus la même chose. L'économie du partage, l'économie digitale, l'économie de la connaissance va révolutionner complètement nos modes de conception de la vie de l'activité économique. Eh bien, il faut s'y préparer. Orléans est très innovant en la matière, avec ses 14 000 m². Dès aujourd'hui, vous avez 26 organismes qui sont déjà présents, 128 salariés. Ça foisonne d'initiatives. L'économie digitale et l'économie du partage, l'économie collaborative va bouleverser notre monde économique. Cet écosystème de conception de nouveaux produits, de nouveaux services est quelque chose qui doit irriguer l'ensemble de l'économie de notre agglomération. On livre en France, en Suisse, en Belgique, également au Luxembourg et évidemment à terme ce serait l'Europe et pourquoi pas effectivement le monde entier. Meller-Vallée, 142 000 fans. Ça augmente toutes les semaines d'environ 2000 fans, donc une croissance naturelle due à une animation et une appétence pour le sujet. C'est la première communauté du Val-de-Loire. C'est ce partage de problématiques et l'apport, l'accompagnement aussi que le labo peut nous apporter dans notre réflexion, prise de recul, voilà, avoir un regard extérieur. Voilà, c'est tout ça qu'on est venu chercher et ce qu'on est venu apporter aussi. Avant, on était au centre d'innovation dans la pépinière. On nous a demandé si on était intéressé pour venir au labo. Et comme nos services, en fait, on a une partie digitale, numérique, voilà, dans nos services, on s'est dit pourquoi pas. On n'a pas vraiment réfléchi en fait. Je pense qu'on était aussi très attirés par la dimension complètement nouvelle du lieu, la dynamique qui était annoncée et qui se confirme. On trouve beaucoup de startups qui sont assises sur les technologies de l'Internet parce que la caractéristique de l'Internet, c'est d'arriver à diffuser à un coût marginal d'une façon quasi globale. Il y a, comme toujours, dans ces moments-là, nécessité de nous ouvrir d'abord à la création, de nous ouvrir à la jeunesse, de nous ouvrir à celles et ceux qui, par leur âge, par leur état d'esprit, par leur capacité à penser le monde de demain, par leur capacité à partager une aventure humaine, peuvent et doivent être nos guides. Il y a une émulation qui s'est créée très rapidement. Dès le jour de l'emménagement, on a senti qu'il y avait vraiment une dynamique qui se créait vraiment très très vite. Si on a choisi de venir ici au labo, c'est tout d'abord parce que on bossait avant dans un appartement. Donc ça nous a permis de rentrer dans de vrais bureaux. Et puis après, c'est surtout pour toute l'émulation qu'il y a autour des startups, pour rencontrer des entrepreneurs tous les jours au quotidien. Fabien, 25 ans, Stix, je m'occupe de toute la gestion administrative et financière. Raphaël, 26 ans, je m'occupe de toute la partie marketing et communication chez Stix. Bérangère, Julie, on est WordUp. Alors Dimitri, 27 ans, je suis chargé du développement du business de Stix et chargé des relations partenaires. Il y a vraiment une dimension humaine qui est forte et qui nous a permis d'avoir des interactions avec nos voisins et même avec le reste de l'écosystème French Tech qui n'est pas forcément résident ici. Avec Stix, profite de ce que t'as pas. On peut changer la nature dont ce pays fonctionne en ayant une projection au travers de la modernité des startups, entre autres choses. Et ce lieu est fait pour donner à celui qui veut courir vite la puissance de le faire longtemps. C'est nécessaire d'avoir un incubateur. Aujourd'hui, on se rend compte que le salariat classique est presque terminé. On a besoin d'indépendants, on a besoin de start-up, on a presque besoin de créer sa propre structure pour avoir son propre emploi. Donc c'est sûr qu'on a besoin de ce lieu comme ça parce que, évidemment, ça crée des échanges, ça crée des liens, ça crée des expériences. Et cette expérience partagée fait que du coup, on évite les échecs, on évite de tomber. Et c'est comme ça qu'on arrive à grandir et à faire de l'emploi ensuite pour des futurs emplois et des futures personnes. Bravo!